Aujourd'hui de pas trop parler de l'actu, enfin je vais pas parler de l'actualité, j'ouvre juste une parenthèse, je m'étais promis de pas en parler mais je peux pas me retenir. Nous sommes le 17 mars et il est probable que la prochaine séance d'ici un mois sera donc entre les deux tours de l'élection, des élections présidentielles en France. Vous le savez sans doute, vous le savez peut-être, c'est que j'ai fait un appel tout à fait officiel à voter dès le premier tour pour Jean-Luc Mélenchon, que j'ai argumenté en expliquant pourquoi j'appelais à voter, enfin pourquoi moi je considérais que c'était très important pour ces élections de voter pour Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour, pour la France insoumise dès le premier tour, en dépit de certaines choses avec lesquelles j'étais en désaccord, par exemple dans certaines interventions de Mélenchon, par exemple à propos des Juifs, mais j'ai expliqué aussi pourquoi, en tant que Juif, pour moi c'était une évidence qu'il fallait voter pour la France insoumise. Voilà, donc la prochaine séance aura lieu et les dés auront été jetés si Mélenchon n'est pas au second tour. On aura le choix entre Macron et quelqu'un d'autre, qui que ce soit, Zemmour, Le Pen probablement. Et autant dire qu'on sera parti pour goûter de plein fouet ce que j'appelle depuis longtemps maintenant la gestion génocidaire du globe. Et c'est pas du tout une blague, c'est pas du tout une métaphore, ça n'est pas réjouissant du tout. Et voilà la raison pour laquelle j'incite toute personne qui suit ce séminaire et qui est tracassé par toutes ces, plus que tracassé, qui est soucieux de tout ce dont je parle depuis le début du séminaire, et principalement évidemment du très mauvais état de la nature et de la planète, et c'est pas en train de s'arranger du tout. J'incite toute personne à, s'il doit voter en France, et s'il peut voter en France, à donner son vote à la France insoumise dès le premier tour, et à ne pas perdre à pas tirer sa cartouche dans le vide en votant pour quelqu'un d'autre, aussi sympathique soit-il. Parce que c'est pour des tas de raisons que j'ai développées dans une vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le séminaire, comment retrouver la vidéo? Ben, vous allez sur le... vous inscrivez à la lettre d'information du séminaire gratuitement et vous retrouvez les anciens numéros, parmi les derniers numéros de cette lettre d'information. Ils restent en ligne, ils sont envoyés par email régulièrement. C'est comme ça que j'annonce la mise en ligne de ces séances. Et donc il y aura une lettre d'information qui va être envoyée à tous les inscrits. Il y a près de 900 inscrits après cet enregistrement que j'ai fait aujourd'hui, donc d'ici ce soir. Donc tous ceux qui ne la connaissent pas, qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous par email et vous recevez par email toutes les nouvelles et également les nouvelles sur le déroulement de l'actualité en France. J'en fais pas énormément, mais enfin là, j'ai considéré que c'était suffisamment important. Ces élections, elles sont cruciales. Et c'est pour ça que je suis intervenu et que j'ai donné mon avis. Voilà. Je referme cette parenthèse introductive et j'en reviens à Erich Earl. Et à la prochaine séance, si je peux la faire avant le premier tour des élections, pour encore vous inciter à voter Mélenchon. Pour ceux qui hésitent encore au premier tour, attendez pas le deuxième tour, parce qu'il sera peut-être trop tard au deuxième tour. C'est au premier tour qu'il faut tout de suite voter pour la France insoumise. Si donc j'arrive à faire la prochaine séance avant le premier tour, ce qui n'est pas gagné, sinon peut-être entre les deux tours, sinon peut-être après le second tour, on verra, on sera peut-être dans un autre monde. Quand je dis un autre monde, c'est-à-dire on sera dans le même monde redoublant sa catastrophe, si Macron ou un autre est réélu. Bon, bref, j'arrête là les considérations politiques. C'est important, j'ai hésité à en parler, et puis finalement mon séminaire ne parle aussi que de ça. Hein, j'ai déjà beaucoup parlé de Macron, de son gouvernement, de ce que tout cela signifiait, donc j'ai pas de raison de ne pas parler des élections présidentielles qui viennent. C'est aussi cela qui s'appelle penser, au fond, après tout. Prochaine séance, donc, je crois que le titre sera, je pense,